Et yo la guilde, petite news actu WoW classique pour bien débuter la semaine. On va parler du buff des paladins Vindicte, c'est d'ailleurs le premier buff que je vois sur une classe de WoW classique. Un Discord pour trouver des mates d'arène et Blizzard qui se prend une grosse amende de 35 millions de dollars, bref, c'est parti. Et pour commencer, je vous présente le Discord qui s'appelle Cross Rim Arena. C'est un Discord européen, je vous mettrai le lien en description. Je vous invite fortement à le rejoindre si vous cherchez des mates d'arène. Vu que maintenant on est en capacité de grouper inter-serveurs, et ben c'est hyper pratique pour faire ne serait-ce que des BG, parce qu'il y a pas mal de gens qui montent des groupes pour faire des BG, mais trouver des coéquipiers 2v2, 3 contre 3 et 5 contre 5, ça se trouve extrêmement vite sur le Discord. Et il y a de plus en plus de monde tous les jours, donc il gagne à être connu. Ensuite, Blizzard nous propose le premier buff de classe sur les paladins Vindicte. Alors je dis que c'est le premier buff, c'est vrai que techniquement il y a eu d'autres modifications qui ont eu lieu avant, comme par exemple le saut, je crois que c'était le saut de sang qui était présent côté Horde, qu'ils ont mis un équivalent côté Alliance, c'était sur TBC, donc on pourrait éventuellement considérer que c'est une sorte de buff, même si en réalité c'est quand même un équilibrage. Le DK qui a été modifié aussi, mais là c'est plutôt un nerf, donc c'est la gargouille qui ne snapshot plus, c'est-à-dire qu'elle ne prend plus en compte pendant toute sa durée les buffs qui sont présents sur le DK, et donc du coup ça permettait au DK de tout claquer juste avant de claquer sa gargouille. Maintenant ça prend toujours en compte les buffs, mais de manière dynamique, donc au moment où il a les buffs ça les garde, au moment où on les a plus il perd les buffs. Et là, pourquoi ils vont faire un buff sur le paladin rétribution, donc ça devrait arriver mercredi prochain si je dis pas de bêtises. Eh bien regardez, il est en dernière position, juste devant le mage givre, alors quasiment ex aequo avec le mage givre, ça veut tout dire, le mage givre qui est vraiment claqué normalement. Et bien le paladin raid est tout simplement extrêmement bas. Et je dois dire que je m'étais trompé, j'avais fait une news il y a quelques jours en disant, je me moquais un petit peu d'un post ouin sur le Discord. Alors il y en a qui l'ont mal pris, ils ont dit oui, les gens défendent leur classe, le paladin il va être claqué, etc. Et vous aviez raison, la preuve c'est que Blizzard l'a pris en considération. Néanmoins, moi ça me rappelait surtout les posts ouin qu'on avait à l'époque, c'est vraiment chaque jour, chaque semaine, il y avait des gens qui se plaignaient. Peut-être à tort ou à raison, mais c'était vraiment non-stop en fait. C'est surtout ça qui m'a rappelé un petit peu cette époque-là, et c'est vrai que c'était assez rare sur WoW classique, et là du coup on avait vraiment un vrai post ouin pour se plaindre, et qui a fonctionné a priori, puisque la Blizzard a écouté, a entendu. Donc il y aura un buff du paladin rétribution. Juste avant qu'on voit de quoi il s'agit, eh bien on voit qu'il y a quand même d'autres classes qui sont quand même potentiellement buffables, puisque le Hunter Beast c'est pareil, il a déjà qu'une seule spé qui est vraiment devant pour l'instant, l'aspect survie. Alors je pense que l'aspect précision qui est ici au milieu devrait tout simplement monter en puissance avec le temps. C'est une spé qui demande beaucoup de pénétration d'armure pour être très performante, et c'est vrai qu'on en aura plus au niveau des ICC, plus on approchera d'ICC en tout cas, je pense plus les Hunters précision vont monter en puissance, comme pas mal d'autres classes, comme le Fury Warrior exactement, le Druide Feral et tout. Alors après il y a pas mal de classes qui sont aussi, il commence à y avoir de la pénétration d'armure sur le duel, donc je pense qu'il faut attendre un petit peu que les gens se stuffent pour voir l'équilibrage terminal de Ulduar. Mais c'est vrai que là, en gros, la modification qu'ils ont fait sur le Rétribution ouvre la porte, la boîte de Pandore, même si je pourrais dire de WoW classique, donc qui termine complètement le hashtag NoChange, et où on commence à avoir de l'équilibrage des classes. Et franchement, alors même si j'aimerais bien avoir en commentaire ce que vous me dites, ce que vous pensez d'avoir un équilibrage sur WoW classique, moi personnellement je pense que le concept de WoW classique de base aurait dû être une reprise en main et une modification totale du jeu. C'est-à-dire que rien n'aurait empêché de lancer des serveurs initialement Era classique, je parle vraiment de la première version Vanilla classique, pour ceux qui auraient voulu faire vraiment de l'original, des serveurs Era classique into Era TBC into Era ou tel cas s'ils veulent, mais d'avoir une version classique modifiée, équilibrée, avec de la balance. On aurait pu même avoir quasiment des arènes directement sur la première version, donc sur Vanilla, pourquoi pas. Enfin vraiment voilà, une reprise en main, une amélioration, de la création, même pourquoi pas des nouveaux donjons, des nouveaux contenus, etc. Franchement je pense que j'aurais vraiment kiffé cette version du jeu là. Bref, vaut mieux tard que jamais, des fois on dit, là je sais pas si ça s'applique, mais en tout cas, Blizzard a fait des modifications sur le paladin Vindicte, et peut-être que ça va ouvrir la voie sur d'autres modifications, même si, vous allez le voir dans leur post, ils ont dit que non, a priori, il n'y aurait pas d'autres modifications. Alors déjà, le premier buff, il porte sur quoi? C'est la glyphe de Reckoning, donc c'est une glyphe que vous allez devoir installer, donc il va remplacer une autre glyphe, et qui va vous permettre de faire en sorte que votre taunt ne taunte plus, mais fasse des dégâts. Donc c'est assez intéressant. Alors premier point pour ceux qui vont bondir sur leur chaise, ça ne marchera pas en PVP. Franchement si ça marchait en PVP ça serait oufissime, ça ferait... Franchement il aurait un burst de fou furieux le paladin s'il pouvait l'avoir en PVP, donc ça serait broken vraiment.
mais non, ça sera vraiment que en PvE. Ça va être très intéressant également en leveling, parce qu'en leveling, vous l'utilisez déjà quand vous faites votre pool, mais c'est un sort qui revient très vite. Et quand vous êtes en combat, et bien du coup ça ne marche plus, ça fait plus de dégâts en fait. Mais là ça va faire des dégâts avec la glyphe. Donc à mon avis ça va être une glyphe en leveling extrêmement puissante, très intéressante, et aussi en donjon pour les raids sur Kipex, qui va être assez intéressante. Et même si on perd le taunt, si vous êtes en paladin, et notamment en leveling en paladin prot, même pour tanker les donjons, bah, comme en fait ça va faire beaucoup de dégâts, et vous avez des dégâts et de la menace augmentée sur les dégâts de sacré, ben ça va agir comme un taunt en fait. Donc même si vous perdez le taunt, ça va quand même faire du taunt, au moins pour les donjons. Pour raid, ça me paraît compliqué de s'en passer, même si on a 2 taunts. Peut-être que si on veut vraiment pumper la grosse, ça peut être intéressant, mais franchement, je me vois mal me passer du taunt mono-cible, parce que le taunt zone, hein, enfin, c'est un taunt zone qui taunt 3 cibles, est souvent problématique pour les paladins. On l'utilise très peu en fait, dans plein de situations, ça évite de pull le boss sans faire exprès, etc. Bref, donc pour les palprods, je pense pas qu'ils l'utiliseront cette glyphe, mais par contre, ouais, pour les vindicts, c'est toujours un boost de dégâts. Alors de combien de pourcentage, je ne sais pas. Et le deuxième buff, c'est tout simplement votre dot, le Holy Vengeance ou le Blood Corruption, qui va proc en fait sur la tempête divine ou la frappe du croisé. Donc la tempête divine, ça va proc en zone, et potentiellement la Crusader Strike sur la mono cible. Donc je suis pas sûr que ce soit un méga buff hein, pour le coup, parce que du coup ça a appliqué un seul stack de dot a priori, hein, parce que c'est pas précisé que ça a appliqué 5 stacks de dot directement sur le tourbillon. Alors si c'était le cas, c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu broken, mais en vrai si le combat dure un peu et que vous allez pouvoir stacker, peut-être que ça va vous booster. Maintenant, le problème avec ça, c'est que déjà sur les logs, je suis pas sûr que ça se ressente vraiment, puisqu'il y a beaucoup de mobs en cleave qui ne sont pas pris en compte dans les logs. Donc forcément, si vous allez augmenter vos dégâts en cleave, ça devrait pas changer grand-chose. Et la Crusader Strike, qui est un sort mono-cible, enfin la frappe du croisé qui est un sort mono-cible, alors que vous avez déjà les 5 stacks de posée, ben, je suis pas sûr que ça change grand-chose également. Donc surtout, ça va être, je pense, le taunt qui va pas trop mal escaler avec la puissance d'attaque, hein. C'est pas loin de 1 point d'attaque et 1 puissance d'attaque, c'est vraiment, ça augmente assez rapidement les dégâts, donc peut-être qu'on va pouvoir mettre des plus de 10k, je pense, en taunt à ce niveau-là. Donc ça peut faire voilà, un burst en plus, mais en termes de DPS, franchement, je dirais entre 3 et 4% de dégâts en plus. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, s'il y en a qui ont déjà théorie-crafté ça dans les commentaires. Mais je pense pas que ce soit un buff incroyable en tout cas. En dessous, ils ont donné juste des petites explications sur leurs objectifs, donc ils disent de simplement donner un petit bump, une petite amélioration au paladin à rétribution, pour qu'il se retrouve au même niveau que le War Fury ATM. Donc en gros, voilà, ils devraient se retrouver à peu près au même niveau, hein, d'après leurs calculs en tout cas, que le War Fury. Sachant que le War Fury va monter normalement en puissance, donc dès qu'il aura assez d'ARPN sur l'optimisation, qu'il aura looté ses armes sur Lueur, je pense qu'il devrait être un peu plus haut que ça en tout cas. Et c'est pareil pour le Feral aussi, je pense qu'ils auront leur stuff à AirPen, ils vont monter un peu plus haut. Ils expliquent aussi que leur objectif n'est d'avoir aucun impact sur le PVP, et là effectivement, bon, le dot qui est sur le cliff, je pense pas que ça change grand chose. Le taunt ne fonctionne pas en PVP dans tous les cas, donc ça n'aura pas d'impact effectivement. Ce qui n'est pas leur objectif aussi, c'est de pas faire, ils veulent pas que leur rétribution soit le plus gros DPS en PvE, etc. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, pour moi ils auraient dû faire dès le début de classique que toutes les spécialisations puissent, on va dire, être compétitives en PvE, et d'avoir des capacités qui marchent différemment en PvE, en PvP, en termes de puissance, hein, c'est-à-dire en termes de dégâts, pour pouvoir ajuster justement le PvE comme ils veulent, sans que ça impacte trop le PvP. Je crois que ça avait été fait dans certaines versions du jeu, mais je me souviens plus trop, ça date un petit peu. Il précise bien ici qu'il n'y a pas aussi non plus comme objectif de faire un effort pour équilibrer toutes les classes d'une phase sur l'autre. Bah oui, ça demanderait du travail évidemment. Et pareil, de bring toutes les classes qui ont des mauvaises performances en PvE, de les up de manière équivalente. Donc je trouve ça un petit peu bizarre au final de prendre cette décision. Pourquoi buffer le paladin pour qu'il gagne genre 3% de dégâts, ce qui va quand même le laisser de toute façon au fond du panier, et de dire que ok, on fait un petit buff sur le paladin mais on va pas faire un petit buff sur le mage frost. Je sais pas, hein, voilà, ou le Hunter Beast, pour ceux qui aiment bien jouer Hunter Beast, pourquoi je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Voilà, peut-être que c'est moi qui comprends pas, vous pourrez me le dire aussi en commentaire. Ensuite, pour finir, Blizzard a accepté de payer une amende de 35 millions de dollars pour régler les réclamations réglementaires de la sécurité des échanges de la commission, donc la SEC des États-Unis. L'enquête de la SEC donc, a débuté en novembre 2021 pour déterminer si les dirigeants d'Activision Blizzard ont correctement informé les investisseurs des allégations de mauvais comportement au travail, suite aux révélations que la société avait poursuivies pour harcèlement sexuel et discrimination par la California Department of Fair Employment of
Housing, la SEC a constaté que Activision Blizzard ne déposait pas les procédures pour collecter et analyser les plaintes des employés. Donc en gros, les gens ils se plaignaient mais c'était pas récolté, voilà, ils se plaignaient pour rien. Concernant le mauvais comportement au travail, et n'a pas évalué s'il existait des problèmes importants qui nécessitaient une divulgation publique. De plus, la commission a également constaté qu'Activision Blizzard a violé une règle de protection des lanceurs d'alerte en exigeant des anciens employés de prévenir la société s'ils recevaient une demande d'information de la SEC. Une règle destinée à garantir que les employés ne soient pas empêchés d'informer les régulateurs de mauvaises pratiques. En gros, ils ont mis un coup de pression aux anciens employés, c'est incroyable. Activision Blizzard a accepté une ordonnance de cessation et de désistement pour payer une pénalité de 35 millions de dollars sans admettre ni les conditions. Donc en gros, ils ont payé pour pas avoir à répondre à ces allégations. C'est quand même incroyable ce qu'ils peuvent faire aux États-Unis avec du fric. Et encore une fois, je dirais... c'est honteux! Imaginez simplement ce qu'on aurait pu faire avec 35 millions de dollars sur le jeu. Genre déjà, est-ce qu'on aurait pu avoir des maîtres de jeu? Combien de maîtres de jeu on aurait pu payer pour se débarrasser des bots dans le jeu? C'est quand même... ça aurait quand même plutôt une meilleure utilisation de ces 35 millions de dollars. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, un petit like, abonnez-vous pour le référencement et un grand merci aux membres de la chaîne. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, vous trouverez en section membres du Farm Gold, mais aussi des guides sur la spécialisation Preg du Paladin. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut Guild, ciao, bye.